comme cela. Parle-moi de cet endroit. C'est une grotte dans une falaise et je suis assis, qui me donne ma vue sur la nature, la forêt en bas. Et tu es dedans la grotte? Oui. Et décris-moi la nature que tu regardes, les couleurs, la température. La température, il fait bon. Et je vois, en fait, c'est comme si j'étais au-dessus des arbres. Je vois les arbres en dessous. Je peux voir même les animaux dans la forêt en dessous. Je vois les oiseaux voler au-dessus des arbres. Et au loin, je peux voir des chaînes de montagnes comme un grand lac. Et qu'est-ce que ça te donne comme sensation connectée à tout ça? Je suis bien, que je suis en sécurité à cet endroit-là. Je veux que tu inspires ce bien-être, cette sécurité. Avec une grande respiration dans tous tes cellules de corps et dans ton aura, et dans toutes tes cellules de corps et de tes pieds. Tu ancres ce bien-être et cette sécurité. Et sache que ce bien-être et cette sécurité va intensifier de plus en plus à partir de maintenant pour toujours, en t'aidant à t'ancrer dans ta mission de vie pour la Terre et l'univers, ta force, ta connexion à l'univers, en sentant de plus en plus bien en toi. Décris-moi l'intérieur de la grotte, s'il te plaît. C'est une grotte simple, elle est voûtée, elle est ouverte sur l'extérieur comme si on avait coupé un œuf en deux en fait. Et le sol c'est de la terre, il y a une torche dans le fond de la grotte. Qu'est-ce que c'est ça? Une torche lumière. Oh, torche de lumière. Et de quoi dormir aussi. Et ton corps, comment est-il ton corps? Est-ce que c'est ton corps d'aujourd'hui ou est-ce que c'est un autre corps? Je dirais que c'est un corps plutôt d'un jeune enfant, enfin d'un enfant, 13 ans tu vois, presque 14 ans. Et Est-ce que tu te sens masculin ou féminin? masculin plutôt. Et est-ce que tu portes quelque chose sur le corps ou les pieds? Regarde. Ouais, j'ai comme une sorte de tissu, je dirais, et ça fait comme ouais, enfin comme c'est pas un t-shirt mais comme un haut et un bas tout simple quoi. Et ton corps semble-t-il en bonne santé? Ah oui. Est-ce que tu portes des bijoux ou des ornements? Non. Est-ce que tu transportes quelque chose avec toi?
Est-ce que tu transportes quelque chose sur toi? Non, j'ai l'impression que j'ai quelque chose dans la main. Tu peux le voir maintenant. La zoom est dedans. J'essaie de voir, mais j'ai du mal à voir ce que c'est. L'image est pas claire. D'accord, alors on voit avec les impressions et les ressentis et les informations téléchargées à ton esprit pour te dire ce que c'est dans ta main. Est-ce que c'est la main droite ou la main gauche? C'est la droite. On dirait une sorte de fleur mauve. Et je sais pas si c'est une fleur ou une pierre en fait. Ressens la densité de cette chose dans ta main et tout sera instantanément. Parce que cette chose est... Plutôt une pierre. Quelle est sa couleur? Mauve. Et comment tu t'en sers de cette pierre? Regarde. Quand tu la tiens dans ta main. En fait, je sais qu'elle est importante pour moi. C'est comme si je la gardais tout le temps dans ma poche. Et pour m'en servir, j'ai l'impression que je dois la mettre sur le front. D'accord, et quand tu la mets sur le front, qu'est-ce qui se passe? Ressens. Je vois comme une immense pyramide violette. Comme si c'était Comme si c'était... Comme si c'était une ville, cette pierre en fait. Comme si cette pierre, en fait, c'est comme si ça me faisait voyager dans cette... Si je voyais... c'est une sorte de... Ouais, une pyramide, ou pas vraiment une pyramide, un cône de lumière violette, et comme si ce cône en fait c'était une immense ville, et plein d'activités autour. Et cette ville, est-ce que c'est une ville énergétique sur notre plan, dirais-tu? Oui, c'est ça. Et dis-moi, dans cette grotte, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent là avec toi? Dans la grotte? Oui. Non. Et est-ce que ça fait longtemps que tu vis là? Est-ce que c'est l'endroit où tu vis normalement? Ouais, c'est comme si c'était mon endroit refuge en fait. Il est sûrement imaginaire, mais c'est comme si j'allais là quand j'avais besoin. C'est comme s'il symbolisait un peu mon intérieur, quoi. Et décris-moi ton visage un petit peu. Comment ton visage? Mais jeune. Est-ce que tu as les cheveux? Oui, brun, un peu long. Quel est le regard sur ton visage? Quand tu prends une grande respiration et souffle, tu vas rentrer encore plus, fusionner encore plus en ressentant toutes les émotions de toi, ce jeune garçon.
Est-ce que tu es heureux comme garçon? Bah, en tout cas, je suis bien là où je suis. Parle-moi de la lumière dans ma grotte. Tu m'as dit qu'il y avait une torche de lumière. Parle-moi de ça, connecte à ça, s'il te plaît. Elle est accrochée au mur et c'est comme si elle pouvait pas s'éteindre en fait. C'est une torche qui est là de manière permanente et qui brûle en permanence. Elle est faite de quoi cette torche? As-tu mis dedans? C'est bizarre parce que c'est comme si elle avait un manche on va dire un manche, peut-être c'est du bois, je sais pas. Et en haut, c'est comme s'il y avait des couronnes métalliques qui entourent le feu. Mais le feu, je sais pas de quoi il brûle, quoi. En fait, il est juste là, quoi. Et donc il y a un feu en plus de cette torche ou... Non, la torche, c'est la lumière, en fait. D'accord. Ok. Et je veux que tu regardes où tu vis normalement. On a compris que c'est quoi tu y viens. De temps en temps, quand tu as besoin. Où est-ce que tu vis normalement? Regarde l'extérieur et tu vis. Continue à parler, à dire tout ce que tu ressens. Mais en fait, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que cette grotte, c'est comme si c'était une partie de moi qui vivait là. D'accord. Mais c'est pas comme si c'était, c'est comme s'il était, c'est comme si c'était une grotte imaginaire. Moi, je sais pas, une partie de moi qui vivait là. Et quand tu m'as demandé regarde à l'extérieur, c'est comme si depuis ce haut de la falaise, je pouvais voir différents lieux qui représentaient en fait peut-être différentes vies. D'accord, différentes vies. Où Donc, tu vis aussi, où tu fais partie. Ouais, comme si mais en fait je pouvais voir mes différentes vies physiques vues d'en haut. Des vies sur Terre, je vois des villages, j'ai vu des montagnes, j'ai vu... mais je suis pas sûr en fait, mais c'est comme si... Fais confiance à ça. Je veux maintenant que tu recules un petit peu pour voir comment tu as obtenu cette pierre. Et maintenant, à ce moment, quand tu reçois cette pierre mauve pour la première fois, dis-moi ce qui se passe. C'est bizarre, c'est une sorte de cérémonie. Décris-moi cette cérémonie. Il y a des gens avec des grandes... comme des grands habits, comme des grandes toges en fait. Et ils ont des toges tous de couleur mauve foncé. Et en fait, il y a une personne qui est comme sur au-dessus d'une marche devant moi et c'est comme si je me mettais à genoux, je tendais les mains et qu'elle me donnait cette pierre. Et regarde l'endroit où ce rituel est
est en train de se faire. Décris-moi cet endroit. Est-ce que vous êtes tous à l'extérieur? Non, on est dans... Comment ça ressemble à quoi ça? C'est... Ouais, une sorte de cathédrale. Et en fait, c'est une cathédrale qui ressemble aux voûtes, comme il y a comme des cristaux. Et les couleurs, c'est très... les lumières qui passent de l'extérieur, c'est comme si les vitraux, il y avait beaucoup de jaune, de mauve, de bleu, de vert. Et il y a des cristaux à l'intérieur, tu dis? Non, c'est des vitraux. Des vitraux. Ça éclaire vers le haut. Et l'endroit est assez... pas très lumineux. Et quand tu regardes l'extérieur de cet endroit, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur? Vous êtes à l'intérieur. Mais à l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? C'est la première chose qui vient à ton esprit. En fait, j'arrive pas à voir l'extérieur, je dirais... comme ça, on dirait une sorte de temple en pleine montagne. Un temple en pleine montagne, d'accord. Et on va rentrer à l'intérieur à niveau. Et regarde la personne. Toi, tu es au genou. Regarde la personne qui donne cette pierre. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Je dirais que c'est une femme. Elle est habillée en blanc et elle a des cheveux blancs. Ok. Et quel est son lien avec toi? Pourquoi elle te donne cette pierre pendant ce rituel? Voilà, je sais pas, c'est comme si c'était... que je dois en prendre soin, mais je comprends. Mais en connectant elle et les autres personnes, les informations viendront de plus en plus. Les informations viennent maintenant. Est-ce que les autres personnes dans ce rituel, est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Dirais-tu? Je dirais comme ça, là, intuitivement, je dirais plutôt des femmes. Et c'est quoi ce rituel? Mais je sais pas. Continue à décrire ce rituel. Tu reçois cette pierre et tu dois prendre soin de ça. C'est ça? Je dois en prendre soin, mais c'est comme si c'était... En fait, je la vois me le mettre, cette pierre, sur le front. Et... Continue. En fait, elle me dit de ne pas la perdre, que c'est la connexion, qu'elle me servira à me connecter à eux. À eux, d'accord. Et... à elle. Connecte-toi à elle maintenant. Est-ce la première fois
que tu as fait ce rituel ou un rituel avec elle. Cool un petit peu. Oui. Et comment vous vous êtes fait connaissance? Comme ça, ce qui vient, c'est que on fait partie de deux peuples différents, mais eux, j'ai l'impression que c'est une communauté où il n'y a que des femmes. Des extraterrestres, que des femmes, d'accord. Ouais. Et c'est comme si en fait on avait fait une alliance ensemble en fait. Et alors, je dis ce qui me vient. C'est exactement comme ça. C'est parfait. Donc c'est une alliance pour aider l'humanité. Je dirais ça comme ça. Et qu'elle me donne le moyen avec la pierre de... C'est ça, comme si c'était... Ouais, c'est ça, de m'incarner, mais de rester en relation avec elle. Avec Else, en fait, avec leur communauté. Et parle-moi de ton peuple à toi. Je me dis que vous êtes deux groupes différents. Eux, ils sont des extraterrestres, des femmes. Et parle-moi de ton peuple là. Et on ressemble à des humains, en fait. Et c'est... Et moi, en fait, je ressemble... C'est un peu comme si on était des... C'est comme si on était... Mais c'est bizarre. Dis-le quand même. C'est comme si on était habillés, mais en fait, c'est comme si on était des guerriers, on va dire, mais c'est pas des guerriers... C'est comme si les armures elles étaient belles, quoi. C'est comme si c'était des... Les habits, c'est... Ouais. C'est pas des armures de... Comme on peut les imaginer du Moyen-Âge ou ce genre de choses, quoi. C'est... En fait, c'est des... J'arrive pas à voir dans le détail, mais c'est plus ce que je ressens. C'est ça, c'est parfait. On voit avec le ressenti. Je ressens comme si c'était des armures un peu énergétiques, quoi, voilà. Ok. Et ton peuple, est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Je vois plutôt des hommes, mais... Et comment vivez-vous ensemble, toi et eux? Ah, alors là, parce que je suis toujours à l'endroit où j'étais. Oui, c'est ça. Tu peux voir les images maintenant. Voir les images qui viennent, les ressentis. Toi et ton peuple. Comment vivez-vous quotidiennement? Regarde ce que vous faites comme guerrier. Et dis juste la première chose qui vient.
Ce qui m'est revenu, c'est la pyramide, enfin le cône, la mauve. C'est comme si c'était notre lieu de vie, quoi. C'est votre lieu de vie, Ouais. toi et ton groupe? C'est ça. C'est comme si on vivait là. Et après, ce qu'on fait. Et la grotte, elle est où cette grotte? Regarde l'endroit autour de la grotte. Quand tu recules encore plus, tu vas mieux voir ce lieu. Mais la grotte, elle est pas là du tout. Non, c'est. Comment je suis arrivé là d'ailleurs? Quelque part, on va voir. Est-ce que c'est sur une planète ou dans une autre dimension énergétique, cette grotte? Non, mais c'est pas la grotte, c'est le cône, quoi. Qui est sur cette sorte de ville. Et là, ouais, j'ai l'impression que c'est pas un lieu terrestre, ça c'est sûr. Ok, donc la grotte n'est pas un lieu de terrestre. Et toi et ton peuple, vous vivez dans cette pyramide et vous communiquez et travaillez avec les femmes, les extraterrestres. Et dans ton groupe, quel est ton rôle dans ton groupe de peuple? Regarde comment tu travailles chaque jour en connectant avec ton peuple dans la pyramide. En fait, j'ai l'impression que je suis un peu comme un soldat, quoi. D'accord. Et Et dans la pyramide, vous vivez tous ensemble, c'est ça? ouais. Et est-ce qu'après, est-ce que vous voyagez pour travailler sur d'autres plans, d'autres planètes, ou quoi? Mais alors si pour me déplacer là, ce qui me vient c'est comme dans les films, quoi, en fait. Dis-moi. C'est comme si j'avais un vaisseau. Mais c'est marrant parce que le vaisseau il est transparent, quoi. Et on peut rentrer dedans et voyager. Mais c'est comme si on voyageait à la vitesse instantanée, quoi, en fait. Et comment vous vous communiquez, toi et ton peuple? Est-ce que Par la pensée. par la pensée? Et est-ce qu'il y a des femmes dans ton peuple ou est-ce qu'il y a que des hommes? Ben, en fait, j'ai l'impression que dans cette pyramide, il y a. Donc moi je me vois avec un groupe comme si on était. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait plein de communautés différentes avec des gens, même avec des formes bizarres, quoi. C'est comme si c'était un lieu de rencontre multidimensionnel de plusieurs, avec des créatures très différentes, quoi. Et pourquoi on a choisi à donner à toi cette pierre qui représente cette connexion avec ton peuple pour pouvoir voyager? Pourquoi cette femme extraterrestre a donné ça à toi? Regarde. C'est comme un cadeau, et en même temps quelque chose de très précieux. C'est pour. Moi je le vois, je comprends que c'est pour garder le lien. Pendant que tu voyages. C'est ça. Et c'est ce que je comprends en fait, c'est que ça me permet de faire le lien avec eux pendant mes incarnations. Je crois que c'est ça que je comprends. Et donc quand tu voyages, qu'est-ce que tu fais dans ces voyages? Est-ce que tu es toute seule dans ton vaisseau transparent ou est-ce qu'il y a d'autres avec toi?
première chose qui vient à En fait, j'ai pas l'impression que je voyage. Je veux dire, les gens peuvent voyager. Moi, j'ai l'impression que c'est bizarre, quoi. C'est pas. Continue, tu fais confiance à ce qui vient. T'as l'impression que... En fait, que quand je rentre dans ces sortes de capsules, moi, c'est surtout pour me mettre en relation avec. C'est comme si je me mettais en relation avec mes vies terrestres, je dirais un truc comme ça. Avec tes vies terrestres. Ouais, c'est ça. Et est-ce que ça veut dire que quand tu voyages, c'est pour tes vies terrestres que tu as vu de la grotte en face de toi, c'est plusieurs vies? Ouais, c'est ça. Et donc ça te permet de rester en connexion avec ton peuple de la pyramide? Ouais. Ok, et regarde ces vies terrestres. Regarde ces vies terrestres. On va avancer pour voir un autre moment important. Dans cette existence, nous sommes en train d'observer. Nous sommes maintenant avancés. Nous sommes maintenant arrivés à un autre moment important. Dans cette même existence. Qu'est-ce qui se passe? Et que vois-tu maintenant? Ben, la seule chose que je vois, c'est moi là sur le canapé, quoi. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va appeler la femme qui t'a donné la pierre mauve. Elle est maintenant à nouveau avec toi. Je veux que tu lui poses une question dans ton esprit avec elle. Dis-moi quand tu ressens sa présence en face de toi. Demande-elle, est-ce qu'on est en train de visiter tes existences en parallèle maintenant? De toi sur une autre dimension, pendant que toi tu es Alain dans cette vie terrestre. Je pense que c'est ça, oui. Et demande-elle qu'est-ce qu'elle souhaite te communiquer maintenant. Pourquoi c'est important que tu vois ça là, aujourd'hui? Pour que je comprenne que la connexion avec ma famille, elle était tout le temps présente. Et est-ce que c'est elle qui fait partie de ta famille extraterrestre? Ou est-ce que c'est le peuple dans la pyramide ou les deux? Non, elle est... Elle, c'est comme si elle veillait justement à ce que ces connexions fonctionnent bien. C'est elle qui donne les clés de ces connexions. Et elle fait partie de quoi? Ben, en fait, c'est une sorte de gardien, de gardienne, on va dire, qui veille... qui veille justement à ce que... à attribuer ses connexions aux personnes de...
pour leur mission et qu'elles soient pour les connecter, quoi. C'est comme des clés en fait qu'elle donne. Et elle est gardienne de quoi? Demande-elle. De répondra par ressenti à des informations qui téléchargent à ton esprit. Ouais, en fait, Continue. Dis tout ce qui vient à l'esprit. bah oui, je n'ai pas d'autres mots, quoi. D'accord, donc elle est gardienne. En fait, c'est comme si c'est veille à ce que ça fonctionne bien, c'est une gardienne. D'accord. Et gardienne, pas au sens noble, quoi. Je comprends. Et demande-elle si on a besoin de visiter une autre vie antérieure ou une autre existence maintenant. Qu'est-ce qu'elle répond? Alors, moi, ce que je comprends, mais bon, je sais pas. Fais confiance. C'est comme si elle me disait d'aller revisiter le moment de mon enfance où j'ai égaré ma pierre. Oh, ok. Et demande-elle, est-ce que c'est de cette vie, Kamala terrestre? Ouais, oui. Ok. Est-ce qu'elle peut nous ramener à ce moment-là? Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle est d'accord? Elle dit que ça dépend pas d'elle, que ça dépend de moi. Oh. Est-ce que toi tu es d'accord pour revisiter ce moment-là? Mais en fait, d'un côté, oui, et de l'autre côté, je sais pas si j'en suis capable et si je vais y arriver. Demande-elle la question pour arriver. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça dépend de moi. Ok, alors, on va maintenant retourner dans ton enfance et avec tous tes sens, en sachant que l'imagination ne vient pas de la personnalité, elle vient de cette même connexion divine. Je veux que tu recoules dans ton enfance au moment quand tu as perdu la pierre. Nous sommes maintenant en train de recouler en arrière, de retour en arrière, au moment quand tu as perdu la pierre. Nous reculons au moment quand tu as perdu la pierre. Et maintenant, nous arrivons au moment quand tu perds la pierre. Allez maintenant, là,
6 ans, 7 ans. Comment tu es habillé? Ce qui me vient comme ça, c'est que je suis en pyjama, quoi. Est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Puis tout ce qui vient à l'esprit, sans réfléchir, fais confiance à ça. Ne réfléchis pas, juste dis ce qui vient. En fait, ce qui me venait, c'est que je suis dans la chambre, et il y a 2 lits, il y a le lit de mon frère à côté, et c'est comme si on venait me chercher. Voilà, c'est la nuit, on vient me chercher. Quelqu'un est venu te chercher. Ouais, je crois, c'est ça. Regarde qui est venu te chercher. C'est qui ça? Je vois pas. Qu'est-ce que tu ressens? Comme être. Je sais pas. Est-ce que tu es réveillé? En train de dormir? Non, on me réveille. Et quand tu te réveilles, que ressens-tu? Je suis fatigué, que j'ai envie de dormir. Et comment on te réveille? Regarde. Est-ce que c'est par la touche? Ouais, on me réveille, on me dit qu'il faut que je vienne. Et on me prend par la main. Est-ce un homme ou une femme? Regarde pendant qu'on te prend par la main. Est-ce que ton corps reste dans le lit ou est-ce que c'est toi énergétiquement qui suis? Est-ce que c'est le corps qui suit ou est-ce que c'est ton corps énergétique? Tout sera instantanément. Dis tous qui viennent à ton esprit. Ce qui vient à mon esprit là pour l'instant, c'est que ici là ça chauffe vachement, quoi. Et c'est pas agréable. Ça chauffe au niveau du ventre? Non, du plexus là. Du plexus, ok. Donc, T'inquiète pas, ça fait son travail. Et c'est quelqu'un qui est venu te chercher. Est-ce que ce quelqu'un est plus grand que toi? ah oui, c'est un adulte. Un homme ou une femme? Je sais pas. Est-ce que tu connais cet adulte? Il me semble que oui. Et quel est ton sentiment pour cet adulte? Je sais pas, c'est tout bloqué, quoi. Trouble? C'est tout bloqué. Tout bloqué, t'inquiète pas, ok. Va voir où tu vas avec cette personne. Où est-ce que cette personne t'a ramené? Regarde. Maintenant, tous les chakras ouvrent. Tout est ouvert en mouvement. Tu peux regarder comme un observateur si tu veux voir ce qui se passe. Continue à parler sans arrêter. En fait, je vois rien. Dis-moi ce que tu ressens. Mais en fait, je sens que là, ça chauffe. Et cette personne, regarde, cet adulte. Que ressens-tu? Connecté à cet adulte et qu'est-ce que cet adulte fait? Regarde.
Dis tout ce qui vient à l'esprit. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens mon plexus qui me fait plus mal encore, mais On va appeler maintenant, elle est toujours là, la dame, l'extraterrestre qui t'a donné cette pierre, elle est là avec toi. Est-ce que tu la vois maintenant? Demande-elle. Pourquoi le plexus chauffe comme ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit que c'est parce que c'est une expérience douloureuse. Elle me dit que j'ai pas besoin forcément de la revivre pour récupérer ma pierre. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer cette pierre? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle me dit que il faut que j'accepte que cet événement ait eu lieu, que je récupère la partie de moi que j'ai laissée là-bas. D'accord. Demande-leur d'expliquer ce qui s'est passé, sans besoin de revivre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'elle me dit, c'est que ce que j'entends, hein, c'est que j'ai été abusé, mais que j'ai pas besoin d'en savoir plus. Très bien, on n'a pas besoin, on respecte ça. Et pourquoi la pierre était perdue pendant cet début? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour ça? En fait, c'est comme si je m'étais dédoublé à ce moment-là. C'est-à-dire, parle-nous de ça. Je peux pas, c'est-à-dire, je sais pas. C'est comme si je m'étais dédoublé, et que en laissant une partie de moi, j'avais laissé une partie qui me permettait de me connecter, ou un truc comme ça. De connecter avec le violet et tes sensations psychiques? C'est ça. C'est ça. Donc, est-ce qu'elle peut nous aider maintenant à récupérer cette partie de toi? Est-ce qu'elle est d'accord? Mais elle me dit que c'est à moi de faire le travail, quoi, que c'est... que... Elle est d'accord, mais c'est que... c'est à moi de faire ça. Ok. Maintenant, Alain, je veux que tu reconnectes à ce moment-là, ce qui s'est passé quand tu étais petit, et que tu vois le petit garçon qui est là, son amour, sa confiance, son innocence, sa beauté. Et que tu le visualises devant toi, de petit, ce que tu le vois maintenant. Et je veux que tu te mets accroupi devant lui. Et que tu lui dis maintenant dans ton esprit au sien qu'il est tout grand maintenant et que c'est le moment de quitter, de se passer et qu'il doit venir avec toi et de retrouver, exprimer son amour autour dans ton cœur avec toi et de rester logé avec toi. Est-ce qu'il est d'accord? Prends-lui dans tes bras maintenant, ce petit. Dis-lui qu'il est agrandi maintenant, que c'est le moment de revenir avec toi. Est-ce qu'il est d'accord?
Je le sens très méfiant. Bah dis-lui que ça se comprend qu'il est méfiant. Mais que toi et lui, vous êtes le même. Et toi, tu vas tout faire pour prendre soin de lui. Est-ce qu'elle est d'accord? Je veux maintenant que tu le prends énergétiquement dans ton cœur maintenant. Et que tu intègres son amour, son émerveillement pour la vie sur Terre et l'univers, son innocence, sa beauté, son amour, sa confiance en toutes ses capacités. Et avec tes mains, je veux que physiquement avec tes mains ici dans cette pièce, tu mets ça sur ton cœur maintenant. Tu mets lui sur ton cœur. Dis-moi quand tu le ressens avec toi. Dans ton cœur. Et la pierre qui revient sur ton front avec lui. Vous deux, vous êtes un. Et la pierre est encore plus puissante maintenant. Elle ouvre niveau toutes ses capacités, surtout la confiance en tout ce que tu as toujours eu. Ton clairaudience, ta clairvoyance, ton clair senti, la claircognition, toutes ces couleurs ouvrent, ces couleurs mauves imprègnent très très fort. Et elle vous couvre, vous deux qui vous êtes un maintenant, avec sa protection, en renforçant sa connexion avec cette âme. Et maintenant, demande à la dame, est-ce que maintenant la pierre est récupérée? Est-ce que tout est bon maintenant? J'ai l'impression que oui. D'accord. Ok. D'accord. Et demande à la dame maintenant si elle souhaite te montrer d'autres choses maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce que je comprends, c'est que ça va mettre du temps à se réaligner. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que je prenne le temps maintenant, que mon corps se... Ok, maintenant dans la séance? Non, elle me dit que ça va prendre du temps. Après aujourd'hui? Ouais. Ok. Demande-elle, qu'est-ce que toi tu dois faire de ton côté dans ton quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire pour aider ce processus qui va prendre un peu de temps? Ce que je comprends, c'est que je dois faire attention, prendre soin de moi, faire attention à ce que je mange. Et me reposer aussi. Ok. Demande-elle, est-ce qu'elle est connectée à la conscience supérieure maintenant, cette âme? Comme ça, intuitivement, j'ai l'impression que c'est oui. Et demande-elle, qu'est-ce que tu dois manger ou pas manger? Pardon, qu'est-ce que tu dois manger et qu'est-ce que tu dois ne plus manger? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle me dit que pendant un certain temps, je dois manger plus léger avec plus de fruits et de légumes. Et est-ce qu'il y a des temps dans le jour où tu dois manger, privilégier à manger? Est-ce qu'il y a certains horaires
Moi, ce qui me vient comme ça, mais bon, c'est plus le midi et moins le soir, quoi. Plus le midi et moins le soir. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses que tu dois arrêter de manger? Voilà, ce que je ressens, c'est qu'il faut que, pour un certain temps, ne pas manger de viande. Pas manger de viande, d'accord. Et demande à elle. Elle est la gardienne. Et quelle est votre connexion ensemble, toi et elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle est une de tes guides ici sur Terre? Ou quoi? Non, ce que je comprends, c'est qu'elle s'occupe justement de cette reliance entre... et pas... Ok. Et maintenant, tu continues à monter. Tu montes, tu montes, tu montes. Tu continues à monter. Tu es à l'endroit entre la vie, entre les vies, entre les existences. Un très bel endroit, rempli de paix, sagesse et de guérison. Dis-moi ce que tu vois dans cet endroit pendant que tu continues à monter. Je vois une lumière blanche. Qu'est-ce que cette lumière blanche est en train de faire? Elle est où par rapport à toi? Je sais pas, je vois juste une lumière blanche. C'est comme si... Comme si... comme un rond blanc, quoi, qui grandit. Connecte à cette lumière blanche et demande dans ton esprit à cette lumière blanche. Qui est-elle? Tu vas ressentir la réponse. Je le touche, je dirais. Et demande le tout. Est-ce que on a besoin de visiter d'autres choses aujourd'hui? Ce que je ressens, c'est que, en fait, pour aujourd'hui, il faut arrêter, qu'il faut que je laisse les choses s'intégrer. Est-ce que tout est d'accord pour répondre aux questions? Là, c'est difficile je sais pas... on peut essayer, mais je suis pas convaincu, quoi. Ok. Mais là, je ne parle pas à Alain, je parle au grand tout, la conscience supérieure. Et le grand tout, la conscience supérieure répond en communiquant à Alain les ressentis, les informations, les images, tout ce qui vient à l'esprit pour répondre. Demande au grand tout si on est d'accord de procéder comme ça. On va ressentir la réponse. En fait, j'ai l'impression que c'est pas lui qui bloque, c'est que c'est moi qui peux bloquer, quoi, parce que là, ça travaille encore beaucoup, là.
Ok, au niveau de plexus solaire. Ouais. Mais c'est très bien. Et Alain, avec ta permission, est-ce qu'on peut... Parce que si tu es d'accord, on va juste demander ces 4 questions. Ok. Alors, demande au Guantou. Comment préparer pour la voie qui va suivre pour toi? Qu'est-ce que le Guantou répond? D'être attentif et présent à ce qui va se passer. Et que je saurai en gros. Mais en fait, les événements sont déjà un peu... tout est déjà en marche en fait. Il faut simplement que je reste attentif et présent. D'accord. Donc, Alain... Et présent en termes de conscience. Donc, laissez venir, mais avec une conscience. Que je verrai, que je continue. Et d'agir en fonction de ça, comme il faut. Et qu'il puisse il peut faire confiance à son ressenti. Prendre le temps de comprendre. Mais prendre le temps de comprendre et de ne pas être dans la réaction. D'accord. Et sa famille extraterrestre, est-ce qu'on a eu contact avec eux aujourd'hui? Est-ce que c'était sa famille dans la pyramide? Ce qu'il me dit, c'est que c'était une façon de visualiser les connexions pour que je puisse répondre à la principale question aujourd'hui, qui était de comment me reconnecter. Et que les images que j'ai eues, c'était pour m'aider à récupérer ce que j'avais perdu. Et est-ce que ça va l'aider de développer sa communication avec sa famille extraterrestre? Normalement, oui. Et pour ses capacités, clairsentience, clairvoyance. Tout ça, c'est lié. Très très bien. Donc, un travail important a été fait là pour lui. Et si on a bien compris, vous allez continuer à continuer ce travail, ça va prendre un peu de temps. Est-ce qu'il doit continuer à la pratique de trance? Je sens que oui, mais pas que, qu'il y aura autre chose qui viendra plus tard. Pouvez-vous lui montrer une image de cette chose pour plus tard? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on voit? C'est le moment pour lui de savoir ça, aujourd'hui. Je vois du brouillard un peu. Non. Est-ce que vous allez lui communiquer ça quand c'est le bon moment pour lui? C'est lui qui le verra, quoi. Ce sera comme une évidence. Ok, très bien. Et pour la vente de son entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça se passe le mieux?
fait, tout dépend pas de moi, ça dépend aussi du contexte. Il y a beaucoup de facteurs qui bougent en permanence. Et mais que de mon côté, c'est ok quoi. C'est comme si je devais continuer continuer à faire ce que j'ai commencé à faire quoi, et à continuer à mieux structurer l'entreprise que globalement, ce que je comprends, c'est que je suis protégé pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Très bien, donc il sera comme une évidence, parce qu'il est très connecté avec ce qu'on a fait. On a récupéré une partie perdue qui n'est plus perdue, qui est récupérée. Ça va renforcer ses habitants, sa connexion avec vous, donc il sera, n'est-ce pas, on sait le moment d'agir sur certaines choses. Est-ce que vous avez des informations, vous souhaitez lui communiquer par rapport à sa vie quotidienne, d'autres informations qu'il n'a pas demandées sur sa liste de questions? Est-ce que la grande tout dit ce qu'il y a? Moi, je vois rien. Pose la question dans ton esprit au grand tout. Elle s'appelle lumière blanche. Est-ce que cette lumière communique à cette question, en réponse à cette question? Est-ce qu'il y a d'autres informations que c'est important pour Alain de savoir chez lui? Non, je crois pas. Et est-ce que Alain a pardonné tout le monde qu'il avait besoin de pardonner? Est-ce que le pardon est fait entre lui et d'autres? J'ai l'impression que c'est ok, mais que le pardon, c'est surtout se pardonner à soi-même. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est que je peux pas répondre. Ce qui me vient, c'est ça. Tout ce qui s'est passé dans sa vie d'enfance. Ouais. Et est-ce qu'on peut maintenant connecter lui à tous ces morceaux de lui-même qu'il a perdus pendant ces moments de traumatisme, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui? Je demande qu'on récupère tous les autres morceaux. Est-ce que vous êtes d'accord, conscience supérieure? Alors là, on peut essayer, hein, parce que j'ai pas de... Donc je demande au grand tout, cette belle lumière, de ramener tous les autres morceaux perdus pendant les moments de traumatisme de son enfance, tous les événements qu'on n'a pas encore nettoyés. Et tous ces morceaux reviennent. On voit et on ressent énergétiquement ces morceaux qui reviennent et faire maintenant une belle réunification. Et quand tout ça est revenu, dis-nous, on saura quand tout est revenu.
avec ça aussi, le cœur d'Alain ouvre grand, grand, grand. En ressentant un bel amour, une belle sagesse. On comprend au fond de lui que tout ce qui s'est passé était pour son chemin et qu'il n'a plus besoin d'être connecté à l'ancienne souffrance. Et donc il n'y avait jamais à pardonner à lui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à se pardonner, c'est-à-dire qu'il n'était pour rien. Et donc ce pardon maintenant est fait aussi avec la lumière qui revient pour faire revenir tous les morceaux, qui ouvre le cœur encore plus d'Alain. Et j'appelle l'archange Michael et l'archange Raphaël de venir aussi. Et avec la couleur bleu et vert, l'archange Michael avec le bleu, qui met en protection, qui coupe les liens qui ont besoin d'être coupés du passé. Et l'archange Raphaël avec sa belle couleur verte, qui guérit, qui ouvre encore plus le cœur, et qui guérit dans tout le corps, tous les cellules du corps et l'aura, tout ce qui a besoin d'être guéri au niveau physique, émotionnel et spirituel. On ressent leur belle présence, la puissance d'amour. Et quand ils ont fini leur travail, dis-nous. Je crois que c'est bon. Ok. Est-ce que ça sera accordé de faire une visite dans les archives akashiques d'Alain maintenant? Est-ce qu'on peut le ramener à visiter ça avant qu'on vous dise au revoir? Tu peux essayer, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Ah oui, ça va fonctionner. Ok. Donc, je veux maintenant qu'Alain, tu visualises que tu entres dans une belle médiathèque de lumière blanche. Une belle, belle médiathèque composée entièrement de lumière blanche. Et quand tu arrives à l'entrée, tu verras un guide qui t'accueille. Et dis-moi quand tu le vois. Tu vas ressentir sa présence. Et avec ton imagination, en conjonction avec là-haut, tu fais apparaître ce gardien maintenant. Ok. Dis-moi comment il est en apparence, ce guide. C'est un peu difficile, parce que Non, c'est facile, fais confiance. Il est comment? Ce guide. Dis tout ce qui vient à l'esprit.
Continue à dire tout ce qui vient à l'esprit. En fait, je vois pas de personne, quoi. Je vois des bouts de ficelle, donc comme des bouts de ficelle dans le noir, mais Très bien. Alors, demande-lui dans ton esprit s'il est d'accord de t'accompagner à ton livre de vie et de te montrer ce que tu as besoin de voir. Est-ce qu'il est d'accord? je sais pas. Tu vas ressentir sa réponse. Ok. Je pense qu'il me dit oui. Non. Te montre maintenant ton livre de vie. Tu le vois devant toi. Il est comment ce livre? Tu me l'as décrit un petit peu s'il te plaît. C'est un vieux livre. Un vieux livre avec des pages, et ça fait... C'est un gros vieux livre avec une couverture en cuir. Et regarde pendant qu'il ouvre le livre à une page. Maintenant, il y a une page devant toi pour te montrer ce que tu as besoin de savoir. Qu'est-ce que tu perçois sur cette page? C'est une image avec une sorte de... C'est marrant, je revois une sorte de pyramide encore, mais étroite comme un cône, avec une grosse étoile en haut. Demande au guide des archives, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il te répond en tes ressentis, les impressions que tu reçois. C'est comme ça qu'il te communique aussi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est comme si c'était un symbole d'élévation spirituelle. Je dirais que c'est ça. Et je te dis ce qui me vient. Parfait, c'est comme ça. Et que en fait, quand je vais aller en Israël, je vais pouvoir me reconnecter à ça. Oh, d'accord. Donc, le voyage en Israël, c'est pour ça? Ouais, que en fait, ce sera l'opportunité pour me reconnecter à une sorte de... Ouais, une sorte de sagesse ancestrale ou quelque chose comme ça, quoi. En fait, une connaissance. Très, très bien. Et est-ce qu'il a d'autres choses qu'il souhaite te montrer dans ce livre? Qu'est-ce qu'il répond? Vois s'il te montre d'autres choses dans le livre. Qu'est-ce qu'il fait avec le livre? Non, en fait, ce que je comprends, c'est que faut que je reste attentif à ça, à ce symbole, et que voyage Israël, et que je comprendrai le lien que ça fait avec le reste. Ok. Maintenant, dis-lui dans ton esprit merci et au revoir. Et maintenant, sors de cette bibliothèque.
ces archives akashiques et sache que tu peux toujours revenir à cet endroit. Tu n'as que à penser pendant que tu médites à cet endroit et tu peux appeler le gardien nouveau. Et tu peux aussi toujours retourner à la grotte où on était et reconnecter avec la gardienne qui t'a donné la pierre. Ok? Et là, maintenant, j'appelle à la conscience. Je m'adresse à la conscience supérieure, le grand tout, cette lumière blanche. Qu'est-ce que cette séance va te faire après aujourd'hui? Qu'est-ce que cette séance va te permettre? Qu'est-ce qu'elle... Ce qui vient comme ça, c'est d'y voir plus clair. Très très bien. C'est avec un petit sourire. Ok. Est-ce que Dolores Cannon, elle a un message à transmettre à Alain avant qu'on dise au revoir? Non, c'est marrant, je sens elle sourit. Elle sourit. Est-ce qu'elle a quelque chose à souhaiter dire? Tu cours par rapport à la Terre, ce qui se passe sur la Terre ou d'autres choses? Je me permets de demander ça au cas où, parce qu'on en avait parlé ce matin. Ouais, ce que j'entends, c'est continuer le travail. Ok. Je remercie la conscience supérieure et tous les êtres aujourd'hui qui sont venus. Merci pour votre sagesse, votre guérison, votre amour pour Alain.